Hey, salut et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des 5 grandes ères économiques que le monde entier a connues de l'an 0 jusqu'à aujourd'hui, afin de savoir se situer et tirer profit véritablement de cette ère. Et donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. C'est une vidéo qui vraiment doit intéresser tout le monde. Et donc, rester jusqu'à la fin, tu vas sûrement apprendre quelque chose ou bien te rappeler de quelque chose d'intéressant. Sans plus tarder, la toute première ère économique mondiale, c'est l'ère dite agraire ou bien l'ère agricole qui part de l'an 0 à l'an 1750, c'est-à-dire avant la révolution industrielle tout simplement. Donc avant la révolution industrielle, qu'est-ce qui caractérisait le monde économique? C'est-à-dire que les gens vivaient de l'agriculture, ils vivaient de la chasse, ils vivaient de la cueillette et aussi vivaient de l'élevage. Et donc tu l'aurais deviné, à cette époque, pour être riche, il fallait posséder plus de terres, plus d'espace géographique. Donc c'est celui qui possédait plus de terres, plus d'espace géographique qui était le plus riche en ce moment-là. Il n'y avait pas de solution. Tout était lié à la terre. La terre équivalait à la richesse. Un point, c'est tout. C'est pourquoi il y a eu des conquêtes, esclavage et tout ça là pour pouvoir posséder de la terre. Et bien évidemment, cette époque a été balayée par la révolution industrielle qui est arrivée ou qui s'est installée de 1750 à 1950, c'est-à-dire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc le monde a connu un essor considérable économiquement parlant, où l'homme a appris à utiliser la machine à la place de l'homme, d'où la production de masse à faible coût. C'est quasiment la définition même de la révolution industrielle, c'est-à-dire nous avons utilisé, changé la force humaine, sinon une partie de la force humaine par des machines. Du coup, on pouvait produire beaucoup avec moins d'efforts fournis physiquement parlant. Elle a été aussi caractérisée par la naissance de deux classes, la classe des riches, la bourgeoisie, et la classe des pauvres ou le prolétariat. Donc tout ça est né à la révolution industrielle qui a été rendue possible grâce aux inventeurs qui ont inventé des machines et grâce aux différentes industries qui ont été construites. Entre autres machines fabriquées, il y a la machine à vapeur de James Watt, il y a les machines dans l'industrie du textile surtout. La révolution industrielle est caractérisée aussi par la naissance du salarial. Avant la révolution industrielle, le salarial n'existait pas. C'est-à-dire que c'était les empires, les royaumes où on partait prendre des gens qui étaient des esclaves, ils travaillaient, on ne les payait pas. Voilà, ça te plaît ou pas, tu es contraint à travailler. Dans la révolution industrielle, les gens ont commencé à rémunérer les gens à partir de leur travail, à partir de l'effort qu'ils fournissent. Même si ce n'était pas suffisant, mais c'était quand même quelque chose. De 8 heures de travail est né à la révolution industrielle, 40 heures de travail par semaine est né à la révolution industrielle, les syndicats de travailleurs, c'est né à la révolution industrielle, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour résumer cette partie, à la révolution industrielle, en plus de la terre qui rendait riche, il y a les inventeurs, ceux qui inventaient les machines, qui fabriquaient les machines qu'on utilisait dans les usines, ont acquis de la richesse grâce à ça, et aussi les propriétaires d'usines sont devenus riches. Donc il y a eu la terre, les inventeurs et aussi les propriétaires d'usines qui sont devenus riches grâce à cela. Il y a aussi dans le secteur du pétrole où des messieurs comme Rockefeller ont pu créer de véritables empires financiers dans ce secteur. Et après la révolution industrielle, c'est-à-dire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est venue cette époque qu'on appelle l'ère de la distribution qui part de 1950 à 1980. L'ère de la distribution, c'est quoi? C'est que avec la révolution industrielle et la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont produit énormément de choses, de vivres et ainsi de suite, dont il fallait trouver le moyen de les transporter, de faire atteindre ces produits-là aux consommateurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc de grands groupes sont nés tels que, en Amérique du Nord, le plus connu c'est Walmart, et aussi des industries de transport telles que les avions DHL, les trains et ainsi de suite sont nés. Il y a aussi la création des entreprises de construction de routes, de construction automobile, de construction de chemins de fer qui sont nés et qui a fait de nouveaux riches. Donc en résumé, jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire qu'avant la révolution industrielle, c'est la terre qui rendait riche. À la révolution industrielle, il y a deux grandes sources de richesse qui sont ajoutées à la terre. C'est
les propriétaires d'usines et les inventeurs. À l'ère de la distribution, les grands groupes commerciaux, que je vais résumer sous le nom de supermarchés, qui ont fait de nouveaux riches. Il y a les entreprises de transport qui sont nées, qui ont fait de nouveaux riches. Et aussi, il y a les entreprises de construction de routes, de voies ferrées et ainsi de suite aussi, qui ont fait de nouveaux riches. Et après 1980, c'est-à-dire de 1980 à 2005, est caractérisé par certains comme l'ère de la technologie. C'est là que le monde a connu son essor technologique le plus considérable, avec l'apparition des entreprises comme Google, comme Microsoft, comme Apple, comme IBM, comme Samsung, comme BlackBerry, comme LG, comme Motorola et ainsi de suite, qui sont venus révolutionner le monde moderne. Et donc cette ère aussi a créé de nouveaux riches à travers le développement d'applications, à travers la fabrication d'appareils électroménagers, à travers la création de sites web ou de plateformes sociales telles que Facebook. Et tout ça a contribué à créer de nouveaux riches. C'est-à-dire qu'en plus de la terre, en plus des inventeurs, en plus des propriétaires d'usines, en plus de grands centres commerciaux et des entreprises de création de chemins de fer et de routes, il y a eu ces nouveaux jeunes qui ont réussi à travers la technologie à se hisser au rang de multimillionnaires ou même de multimilliardaires. Et bien évidemment, chers amis, tout ce que j'ai précité a fait naître une nouvelle ère qui est considérée par beaucoup de spécialistes comme la meilleure ère de l'histoire de la création de l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur moment pour créer de la richesse à partir de rien comme dans le passé. Et cette ère appelée bien évidemment, tu l'aurais deviné, l'ère de l'information. Yes. De 2005 jusqu'à maintenant, nous sommes dans l'ère de l'information. Qu'est-ce qui va naître après? On ne sait pas. Mais maintenant, là, nous sommes à l'ère de l'information. C'est quoi l'ère de l'information? L'ère de l'information, c'est qu'aujourd'hui, même si tu ne possèdes pas tout ce que j'ai cité, tu ne possèdes pas de tête, tu ne possèdes pas d'usine, tu n'es pas inventeur, tu ne connais rien dans la technologie et que tu possèdes les bonnes infos, tu peux créer de la richesse à partir de zéro. Je dirais même tu peux rester dans ton salon avec Internet et ordinateur, créer une entreprise qui va te hisser au rang de millionnaire. Plein de jeunes à travers YouTube, à travers des entreprises, des business en ligne comme du affiliate marketing, comme du dropshipping, comme du coaching en ligne et ainsi de suite, ont réussi à transformer considérablement leur vie économique. Et donc, chers amis, c'est cette partie de la vidéo qui m'intéresse le plus, mais il fallait faire un peu l'historique pour qu'on arrive là et qu'on comprenne mieux les choses. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, tu n'es plus obligé d'utiliser les méthodes conventionnelles du passé pour te créer de la richesse. Si tu as Internet et ordinateur, tu peux rester chez toi et créer de la richesse. Ne serait-ce que faire des vidéos YouTube comme celle-ci a permis à plein de transformer leur vie. D'autres ont réussi à créer des chaînes YouTube qui ont réussi et aujourd'hui ils forment des gens à devenir YouTubeurs. Et ils gagnent considérablement leur vie. D'autres gagnent plus de 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Je connais quelqu'un qui dit qu'il fait en moyenne 27 000 $ par mois grâce à YouTube. Grâce à YouTube. Ce qu'il faut savoir en tant que jeune, c'est de chercher les vraies informations. Et tu peux rester chez toi aujourd'hui, utiliser ta compétence en informatique pour créer de la richesse. Utiliser ta compétence en comptabilité pour créer de la richesse. Utiliser ta compétence en médecine, en leadership, en développement personnel, en psychologie, en exercice physique pour créer de la richesse. C'est ça l'ère de l'information. C'est-à-dire que la richesse a été décentralisée. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne le comprennent pas. Ils pensent qu'il faut suivre la méthode conventionnelle, il faut aller à l'école, étudier, avoir de grands diplômes et pour ensuite venir travailler et avoir une vie de rêve. Beaucoup d'entre nous, nous réalisons que c'est un leurre. Aujourd'hui, la richesse a été décentralisée. Si tu veux devenir riche, il y a de nouvelles méthodes de devenir riche. C'est de chercher les bonnes infos. C'est de chercher les bonnes infos. Mais où trouver les bonnes infos, ça sera l'objet de notre prochaine vidéo. Et pour moi, la vie, c'est un slogan à moi. La vie, c'est une question d'information et de formation. Si tu as les bonnes infos
associé à la bonne formation, c'est sûr que tu vivras le type de vie que tu souhaites vivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, ne manque pas de liker, de commenter et surtout de t'abonner si ce n'est déjà le cas. Merci et que Dieu vous bénisse chez vous.